Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. Je me trouve aujourd'hui avec Jordan Doucet, jeune réalisateur vendéen. Donc bonjour Jordan. Bonjour Jess. Aujourd'hui, on va parler d'un court-métrage que tu as réalisé qui s'appelle L'oublié. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le pitch, l'histoire? Oui, avec plaisir. Alors l'oublié, j'ai essayé en fait de recréer un peu des liens familiaux. D'accord, ouais. Au début du film, c'est un petit peu compliqué. Donc ça se joue surtout entre un père et son fils. Donc ils vont réaliser une sortie ensemble et au fur et à mesure, ils vont sans doute renouer les liens, mais je ne vais pas trop en dire. C'est mieux de le regarder. Donc voilà à peu près le pitch en fait. Voilà, alors comment ça s'est passé? D'où t'es venue l'idée en fait? Je suis un petit peu très attaché sur le côté humain dans le film et je me suis dit pourquoi ne pas recréer quelque chose. J'avais déjà réalisé un premier court-métrage sur des liens familiaux aussi. Et là, je me suis dit, je vais essayer de lier plusieurs choses. Donc, je parle aussi de la photo, voilà, parce que j'aime beaucoup la photo. D'accord, ouais. Et je me suis dit, alors le premier, je n'ai pas mis de dialogue. Le deuxième, je vais essayer d'en mettre. Ça a été la tâche un petit peu compliquée, on va dire. Donc, j'ai essayé un petit peu de créer de rajouter plusieurs ambiances et surtout de tourner en extérieur. Donc ça a été une chose compliquée en plus parce qu'on le sait très bien entre les jeux de lumière, le temps. Oui. Donc j'ai essayé de mettre plusieurs petits défis. Donc oui, ça m'est venu un peu par pur hasard et au fur et à mesure avec des réflexions comme on en a souvent quand on veut créer des choses, quoi. Et ça a pris combien de temps pour le tourner? Enfin, il dure combien de temps? Si je me souviens bien, celui-ci dure 8 minutes à peu près. D'accord. De base, en fait, j'avais commencé à le tourner la nuit parce que je voulais tourner une scène en voiture qui n'a pas été mise dans le film parce que j'étais pas du tout satisfait. C'était une petite voiture, c'était pas très confortable, donc ça bougeait dans tous les sens. Il y avait de la buée parce qu'en plus c'était en octobre, donc on était 5 dans la voiture parce qu'entre l'équipe technique et tout, donc ça n'a pas été évident. Oui. Donc ça, j'ai supprimé. Donc au final, ça a été une journée de tournage entière. On a terminé à peu près sur le coucher de soleil. Donc ça a été un petit peu speed. Fallait éviter certaines erreurs, surtout les faux raccords. Mais au final, ça l'a fait. Et au niveau des acteurs, comment tu les as trouvés? C'est des connaissances? C'est des connaissances, effectivement. C'est des amis. Alors, il y a eu Jean-François, donc Jeff. Lui, il a déjà tourné plusieurs films. Donc, je connais très bien ses capacités à se mettre dans un rôle très facilement. Et il y a eu un de mes amis, Pierre-Antoine, donc lui qui était avant assistant réal dans mon autre court-métrage, qui l'avait passé acteur. Ça a été une première pour lui. Donc, il fallait essayer de le guider un peu plus. J'avais l'avantage aussi où, comme Jeff a déjà joué dans plusieurs films, il arrive à guider aussi les autres acteurs. Oui, il a un peu aidé, oui. C'est ça, donc ça m'aide aussi parce que c'est vrai que moi des fois j'ai des petits moments où j'ai des doutes. Donc ça a été comme ça. Après sur le reste de l'équipe, ça a été une connaissance qui a été mon assistante réelle et autrement ça a été une connaissance de Jeff justement l'acteur. Donc c'était surtout entre connaissances, petit comité on va dire. Mais je préfère au début commencer par un petit comité pour être plus à l'aise. Oui, il y a moins de choses à gérer, oui. C'est ça, et puis on se met plus facilement aussi dans le bain, tout le monde est à l'aise avec tout le monde, donc ça a été plus facile aussi comme ça, mais ça a été surtout des connaissances. Et d'un point de vue technique, c'est quoi? C'est une caméra professionnelle? C'est l'appareil photo? C'est le téléphone portable? T'as utilisé quoi en fait pour filmer? C'est mon appareil photo en fait qui peut filmer aussi, qui fait de très belles images à mon sens. Donc ça a été, j'utilise le matériel que j'utilise habituellement aussi pour mes projets personnels. Et puis après, le son, ça a été justement acheter du son parce que j'avais pas de perche ou autre. Donc il a fallu s'adapter. Mais au final, comme on dit souvent, avec de la passion, on arrive toujours à faire des choses. Oui, ça c'est sûr et certain. Et on peut le voir où? Alors sur ma chaîne YouTube, J-Photo, il est toujours d'actualité. D'accord. Et des projets pour la suite? Alors oui, on est en train de réfléchir avec mon ami Pierre-Antoine sur un prochain court-métrage. Cette fois-ci, on va essayer de partir sur un sujet, ça va jouer un petit peu plus sur l'humour, parce que c'est vrai que j'ai quand même fait des sujets plutôt d'actualité un peu tristes, donc j'aimerais bien quand même essayer de faire des choses un peu plus joyeuses. Donc on est en train de réfléchir sur le court-métrage. Pour l'instant, on n'a pas du tout écrit le scénario, mais c'est en réflexion. Puis après, d'autres tournages par-ci, par-là, quoi. D'accord. On va pouvoir en regarder quelques images. Oui. Et je te remercie en tout cas d'être venu. Chers téléspectateurs, voici quelques images extraits du court-métrage L'Oublié, c'est ça? Exactement. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour. Jean, tu viens? Mais pour une fois, tu veux pas prendre le temps d'admirer le paysage? Regarde comme c'est beau!
doucement. Avant de photographier avec ton appareil, photographie avec tes yeux. Observe. Apprends. Et déclenche. Mais comment je sais quand je dois déclencher? Tu sais, fiston, à ton âge, j'étais pareil. Toujours à vouloir toujours déclencher. Doucement. Avant de photographier avec ton appareil, photographie avec tes yeux. Observe. Prends. Et déclenche. T'as parlé là? Non. Je répétais juste la phrase que tu m'as dit quand je sortais mon appareil.